Les enfants en bas âge évoluent dans un monde conçu par et pour les adultes. De par leur taille, mais aussi leur capacité physique et psychologique, ils sont donc particulièrement vulnérables. Comment les protéger et les aider à prévenir les risques de danger ? Pour nous aider à avoir les bons réflexes, nous recevons Tatiana, formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire. Bonjour Tatiana. Bonjour Sandra. Alors Tatiana, les enfants ne sont pas exposés aux mêmes risques suivant leur âge évidemment. Jusqu'à 4 ans, les accidents domestiques sont une cause fréquente malheureusement d'accidents mortels. Évoquons tout d'abord les bébés, c'est-à-dire les enfants jusqu'à 1 an, qui vont être notamment exposés sur la table allongée ou encore dans le bain. Quels sont les réflexes de base en matière de sécurité pour protéger son bébé ? Alors je vais vous faire une réponse très simple, mais le plus simple c'est de surveiller les enfants en bas âge, d'adopter les bons réflexes chez soi, c'est-à-dire de ranger, de ne pas laisser traîner des objets potentiellement dangereux pour leur âge. Il faut toujours les avoir à l'œil. Et puis aussi vérifier qu'ils mettent rien dans la bouche, etc. Alors ça c'est plus après 1 an, mais dès qu'ils commencent à saisir des objets, il faut être très très vigilant. Tout ce qui va être escalier, etc. Mais on va y revenir dans les prochaines questions, il me semble, sur ces conduites. Et alors règle de base, on laisse jamais un bébé tout seul, même si la table allongée a des petits rebords. Exactement, toujours sous surveillance. Quand bébé commence à se déplacer, vous l'avez évoqué, tout seul, à pouvoir se tracter, ça multiplie les risques. Quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour éviter tout ce qui est brûlure, électrocution, chute et autres accidents ? Alors pour les brûlures, l'idée c'est de faire attention déjà à la température du bain, éviter qu'elle dépasse 37 degrés, donc avoir un thermomètre à portée de main pour éviter justement ces brûlures. Ne pas laisser l'enfant tourner les boutons tout seul des robinets. Ensuite éloigner tout ce qui va être objet brûlant, alors surtout l'espace de la cuisine, toujours être avec un enfant dans la cuisine, parce qu'il y a plein d'objets dangereux et qui peut se brûler, le four, les plaques soit électriques, soit la gazinière. Tout ce qui est aussi récipient avec des liquides chauds, donc ce qui va être café, théière, etc. Et même aussi les bougies, on n'y pense pas forcément, mais les bougies sont souvent très bas et à portée de main, donc faire bien attention à tout ça. Tout ce qui concerne l'électrocution, c'est sécuriser plutôt les prises électriques, donc il existe des dispositifs pour éviter que les enfants mettent les doigts dedans. Tout ce qui est appareil électrique, plutôt les mettre en hauteur pour éviter justement qu'ils puissent les saisir. Et ensuite, réparer toute installation défectueuse, même pour nous en soi, c'est pas forcément pour les enfants. Donc bien faire attention. Et tout ce qui est chute, il faut éviter qu'il puisse monter tout seul les escaliers quand il n'est pas très à l'aise encore. Donc mettre des petites barrières qui existent, faire attention aux abords des fenêtres et aussi l'attacher sur sa chaise haute. Réflexe de base, chaussons plutôt que chaussettes, j'imagine, ça évite quelques glissades malencontreuses. Ça peut effectivement, après on ne peut pas éliminer le risque, le risque zéro n'existe pas, mais après l'idée c'est quand même de faire un maximum de prévention pour éviter tout ce qui est accident domestique, que ce soit enfant ou adulte, et de faire attention à ça. Ouais. Vous en avez parlé tout à l'heure, Tatiana, un mot sur le risque d'étouffement qui est important chez les enfants de moins de 6 ans, que ce soit avec de la nourriture, de petits objets, des sacs plastiques même, des foulards ou encore dans le lit. Tout à fait. Il faut vraiment faire attention à tout ce qui est petits objets et à partir d'un certain âge, ils vont tout mettre à la bouche. Donc, il faut vraiment être très, très vigilant. Il faut être aussi vigilant pendant l'heure des repas parce que l'idée, c'est que ils sont souvent un peu excités de manger, etc. Donc, en fait, ils peuvent très vite s'étouffer. Donc, bien faire attention. Et si c'est le cas, c'est le podcast qu'on avait fait sur l'obstruction des voies aériennes où si l'enfant n'arrive plus du tout à respirer, il n'y a plus de son, plus d'image, il faut faire les méthodes de désobstruction pour faire recracher le corps étranger. Attention particulière doit être portée également au lieu de stockage des médicaments et aussi des produits d'entretien. Faut tout mettre en hauteur, tout simplement. Voilà, ça nous paraît tous évident. On le fait pas forcément, surtout quand on n'a pas d'enfant en bas âge. Mais l'idée, c'est de tout mettre en hauteur et même sécuriser avec une clé tout ce qui est médicaments surtout. Des accidents peuvent malheureusement survenir dans les foyers qui possèdent une piscine. On va rappeler les règles de sécurité, Tatiana, en matière de piscine. Tout à fait. Alors, il y a des obligations au niveau d'une piscine dans un lieu privé. Dans tous les cas, les personnes doivent mettre en place un des 4 moyens de sécurité qui est imposé. Donc, soit une alarme, un abri, des barrières autour de la piscine ou une couverture, donc les bâches un peu rigides qui permettent justement de pas aller dans la piscine en fait quand il y a personne, donc c'est obligatoire. Et si c'est une piscine hors sol, dès que la baignade est terminée, il faut sécuriser l'accès, c'est-à-dire enlever l'échelle pour que l'enfant évite d'y retourner tout seul sans surveillance. Attention également aux animaux domestiques qui peuvent avoir des réactions imprévisibles. Comment assurer la bonne cohabitation entre chien, chat et enfants en bas âge ?
Alors l'idée, c'est qu'il faut toujours, encore une fois, faire de la surveillance. Il faut aussi apprendre à l'enfant à ne pas s'approcher directement vers la tête de l'animal, puisqu'il peut avoir des réactions incontrôlées. Ne pas surprendre les animaux. Donc souvent, on essaye de les faire un peu peur, mais ils ont des réactions qui sont primitives. Donc s'ils ont peur, ils vont croire que c'est un danger imminent et risquent de mordre. Et ensuite, ne pas s'approcher s'ils se battent. Si chien, chat ou deux chiens ensemble se battent, malheureusement, il faut les laisser faire. J'en ai fait les frais quand j'étais petite. J'ai voulu séparer mes deux chiens et en fait, ils m'ont mordu la main, mais sans le vouloir parce qu'ils étaient en train de se battre. Et l'idée, c'est de dresser aussi ces animaux pour éviter tout risque grave, on va dire, avec un enfant ou un adulte d'ailleurs. On fait de la prévention, là, Tatiana, mais on le sait bien, parfois les adultes ont du mal à avoir un vocabulaire adapté aux enfants. Comment être sûr d'avoir les bons mots pour expliquer un danger ou poser une limite à ses enfants ? Alors, déjà, il n'y a pas de règle. Chacun fait comme il peut et comme il, avec sa fibre. L'idée, c'est qu'il faut parler de prévention dès le plus jeune âge. C'est leur apprendre les risques, les dangers et les actions qu'il faut mettre en place pour éviter. Alors, on peut utiliser des images aussi. Également, c'est plutôt assez simple avec les enfants. Il existe sûrement plein de livres disponibles pour l'éducation des enfants sur les risques, les dangers, ne serait-ce qu'à la maison. Et parfois, il y a certains dangers, on va les expérimenter sans forcément que ce soit des conséquences graves. Mais ça arrive à tout le monde et ça nous donne aussi des petites leçons. À partir de 5-6 ans, les enfants vont être particulièrement exposés sur la route. En effet, leur vue et leur ouïe n'est pas encore aussi développée que celle des adultes. Ils sont petits et aussi, souvent, ils ne distinguent pas encore très bien leur gauche de leur droite. À quoi faut-il penser pour limiter ces risques routiers ? Alors, il faut leur apprendre les bonnes conduites, les accompagner évidemment, les surveiller. On peut même les rendre un peu responsables, les enfants, ils aiment bien un peu se sentir valorisés. Donc l'idée, c'est de lui donner des rôles à chaque fois qu'on va aller dans la rue. C'est toi qui nous fais traverser, c'est toi qui me dis quand on a le droit de traverser, qu'il faut regarder de chaque côté. Du coup, droite et gauche, on oublie, mais l'idée, c'est de regarder des deux côtés, voir s'il n'y a pas de voiture, etc. Donc c'est peut-être progressivement leur amener un petit peu à observer leur environnement et les faire verbaliser aussi sur ce qui est dangereux ou pas dangereux. Petit rappel également concernant les normes. Bien regarder les normes, que ce soit pour les jouets ou encore pour les sièges auto. Tout à fait. Alors, après quelques petites recherches quand même, pour vous donner les bonnes informations, sur les sièges auto, il y a une norme qui est passée récemment, s'appelle la norme R129, qui est applicable dans l'Union européenne et qui augmente la sécurité sur les sièges auto. Donc ça amène un classement de sièges par taille de l'enfant et non plus par poids comme auparavant, ce qui est beaucoup plus adapté. Et ensuite, les sièges auto vont être plutôt de dos, l'enfant sera de dos par rapport à la route, plus longtemps qu'auparavant. Et il y aura une meilleure maintien de la tête au niveau latéral s'il y a un choc qui vient sur le côté. C'est des normes de sécurité supplémentaires. Et pour les jouets, il faut juste vérifier qu'il y ait le marquage CE. Et c'est ça qui permet de garantir la sécurité des petits bouts de chou. Pour finir, Tatiana, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas éviter tous les risques, tous les accidents. Que faire en cas d'accident ? Si vraiment il y a un accident, vous ne savez pas du tout comment agir ou ça a l'air plutôt grave, vous appelez le 15 et vous demandez un avis médical et il vous dira quoi faire. Merci beaucoup Tatiana et à très vite pour d'autres conseils, premiers secours et prévention avec la protection civile de Saône-et-Loire. Merci Sandra.